Dès les premières heures du matin, la capitale algérienne s'est réveillée dans une atmosphère inhabituelle. Le ciel d'Alger, légèrement voilé par une brume marine venant de la baie, se teintait d'une lumière douce, mais l'activité inhabituelle autour de l'aéroport Ouari Boumedienne donnait le ton d'une journée exceptionnelle. Les forces de sécurité avaient été déployées bien avant l'aube, des barrages filtrants avaient été installés sur les principaux axes menant vers l'aéroport, et les mouvements diplomatiques s'organisaient avec une précision millimétrée. 2 arrivées de haut niveau étaient attendues, 2 délégations de premier plan, venues de Washington et de Moscou, et le fait qu'elles se croisent le même jour à Alger donnait à la capitale un rôle inédit de carrefour diplomatique international. Aux alentours de 8 heures du matin, la première séquence s'ouvrait avec l'arrivée du convoi américain. Un avion gouvernemental avait atterri dans la plus grande discrétion, immédiatement escorté sur le tarmac par la garde républicaine algérienne. Le chef de la délégation américaine, accompagné de diplomates et de conseillers politiques, descendait les marches de l'appareil, accueilli par des responsables du ministère des Affaires étrangères algérien. Les caméras de la télévision nationale captaient les images avec sobriété, insistant sur les poignées de main, les sourires mesurés et la brève cérémonie protocolaire. Les drapeaux algériens et américains flottaient côte à côte dans un léger vent marin, offrant une image symbolique que les médias se sont empressés de diffuser. À peine 1 heure plus tard, tandis que le convoi américain se dirigeait vers le centre-ville, un deuxième moment fort se préparait. Sur un autre terminal de l'aéroport, les autorités algériennes se tenaient prêtes à accueillir la délégation russe. L'avion en provenance de Moscou, frappé des armoiries officielles, se posait avec la même discrétion maîtrisée. Le chef de mission russe, entouré de ses collaborateurs, descendait à son tour, accueilli par des responsables du protocole algérien. Là encore, la mise en scène protocolaire était minutieuse. Tapis rouge déroulé, hymnes officiels, présence de la garde d'honneur. Les caméras captaient des séquences où les drapeaux algériens et russes apparaissaient côte à côte, créant une deuxième image forte de la matinée. La simultanéité de ces arrivées n'a échappé à personne. Dans les rues d'Alger, la population, informée par les chaînes de télévision et les radios locales, commentait avec curiosité cette journée inédite. Les cafés de Didouche Mourad, d'El Madania ou de Bab El Oued résonnaient de discussions animées. Certains saluaient la capacité de l'Algérie à accueillir des puissances rivales le même jour, d'autres spéculaient sur les sujets à l'ordre du jour des discussions. Les taxis, en traversant le centre, diffusaient les bulletins d'information en continu, alimentant cette effervescence populaire. Pendant que la ville s'animait, les délégations prenaient place dans leurs hôtels respectifs. L'hôtel El Horaci, symbole d'élégance et de vue imprenable sur la baie, accueillait les Américains, tandis qu'un autre établissement de haut standing, situé à Hydra, recevait les Russes. Dans les 2 lieux, le balai des véhicules officiels, les mesures de sécurité renforcées et la présence de journalistes postés à distance témoignaient de l'importance du moment. Aux alentours de 10 heures, la première réunion officielle avait lieu au siège du ministère des Affaires étrangères. La délégation américaine, conduite par son responsable, rencontrait les hauts responsables algériens pour une séance de travail. Les images diffusées par la télévision nationale montraient une grande salle aux couleurs sobres, dominée par le drapeau algérien et un portrait officiel du président Abdelmadjid Tebboune. Autour de la table, les visages restaient concentrés, les échanges se faisaient dans une atmosphère cordiale mais dense, et aucune déclaration n'était prévue avant la fin de la rencontre. Pendant ce temps, dans un autre quartier de la capitale, la délégation russe entamait également ses entretiens, cette fois au siège d'une institution stratégique, avec des discussions portant sur la coopération bilatérale. Là encore, les caméras n'étaient admises qu'au tout début, pour les images officielles, avant que les portes ne se referment et que les discussions se déroulent loin des regards. La presse algérienne, privée de déclarations officielles dans l'immédiat, multipliait les analyses en direct. Sur les plateaux télévisés, des journalistes, politologues et chroniqueurs se succédaient pour commenter la simultanéité de ces visites, insistant sur le caractère inédit de voir l'Algérie recevoir 2 grandes puissances le même jour. Les réseaux sociaux, eux, s'enflammaient. Vidéos d'escorte publiées par des passants, photos de convois, commentaires ironiques ou admiratifs sur le rôle de l'Algérie dans cette journée particulière. À midi, la ville d'Alger connaissait un moment de pause apparente. Mais en coulisses, l'agenda continuait de s'intensifier. Les Américains étaient conviés à un déjeuner de travail dans une villa officielle discrètement sécurisée, où les convives étaient installés dans un salon lumineux décoré de tapis traditionnels et de motifs artisanaux algériens. Les discussions se poursuivaient dans une atmosphère plus détendue, ponctuée de plats typiques de la cuisine algérienne. De leur côté, les Russes participaient à un déjeuner similaire, également organisé dans une résidence officielle, où l'ambiance était à la fois protocolaire et chaleureuse. À la tombée du jour, l'atmosphère changeait à nouveau. Le ciel d'Alger se teintait de rouge et d'orange, tandis que les délégations retournaient vers leurs hôtels pour préparer les dernières séquences de la soirée. Des dîners officiels étaient prévus, organisés dans des lieux hautement symboliques, mettant en valeur la culture et l'hospitalité algérienne. Les journalistes, eux, attendaient toujours d'éventuelles déclarations.
Les studios de la télévision nationale s'étaient préparés pour des éditions spéciales en soirée, afin de relayer toute annonce ou tout communiqué officiel. Dans les rédactions, la journée s'annonçait encore longue, car il fallait suivre en parallèle les deux agendas, traiter les images, recueillir les impressions, et analyser l'ensemble sans jamais mélanger les séquences. Dans les rues d'Alger, la population, toujours attentive, continuait d'en parler. Les discussions dans les cafés de la Casbah ou sur les terrasses du front de mer restaient animées. Certains y voyaient un signe de prestige pour l'Algérie, d'autres s'interrogeaient sur les coulisses diplomatiques. Mais tous s'accordaient à dire que cette journée marquait un moment rare, où la capitale devenait le centre d'attention de deux grandes puissances à la fois. La nuit tombée, Alger brillait de ses lumières habituelles, mais l'ambiance restait particulière. Les délégations, repliées dans leurs hôtels, continuaient leurs réunions internes, préparant les documents et les communiqués du lendemain. Les forces de sécurité, toujours mobilisées, restaient en alerte dans les rues principales. Et la population, chez elle, suivait les bulletins spéciaux, attendant de voir ce que cette journée diplomatique allait produire comme résultat concret. Ainsi s'achevait une journée inédite à Alger, une journée où l'aéroport Ouari Boumedienne avait vu atterrir presque simultanément deux avions venus de directions opposées, où les hôtels, les ministères et les salons officiels avaient accueilli des discussions parallèles, où les caméras avaient capté des images symboliques, et où la capitale algérienne avait incarné, l'espace de quelques heures, le rôle de carrefour diplomatique mondial.